Au top, cher Camille, je vais parler aujourd'hui de la matrice, plus précisément de la matrice reptilienne et comment en sortir. Quand vous entendez la matrice reptilienne, il faudra comprendre que ça renvoie aux êtres faisant partie d'une autre dimension, d'une autre planète, on va dire ça aussi comme ça. Et ces êtres-là vont entrer en communication avec certaines catégories d'humains. Et cela s'est passé depuis la nuit des temps, depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, depuis l'Égypte antique. Les pharaons coopéraient avec des êtres d'autres dimensions, même nos ancêtres directs, depuis Kama, entraient en direct avec certaines entités depuis qui font partie d'autres dimensions, qui font partie d'autres planètes. Alors, il faut noter que il y a des entités, il y a des êtres qui font partie de qui sont hors de la planète et même qui sont dans notre planète. Il y a des êtres qui sont positifs et il y a des êtres qui sont négatifs. On parle souvent des êtres extraterrestres, mais il y a aussi des êtres intraterrestres, parce que partout est habité. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de voir des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'avoir accès à certaines dimensions qu'elles n'existent pas. Comme nous vivons dans notre dimension, nous sommes organisés. C'est comme ça que d'autres personnes vivent dans leur dimension et c'est comme ça qu'ils sont bien organisés là-bas. Alors, la matrice reptilienne, c'est quoi? C'est donc une barrière, une prison énergétique qui a donc été mise sur pied pour empêcher les êtres humains de se réaliser, de faire ce qu'on appelle le grand retour, se réaliser. Se réaliser, c'est-à-dire que vous réussissez à sortir de cette matrice-là. Cette matrice-là, elle concerne, donc cette prison-là, elle va concerner l'être humain depuis la naissance et même après sa mort. Donc, vous êtes né directement, vous êtes récupéré par la matrice. Vous décédez directement, vous êtes encore emprisonné par la matrice. Comment ça se passe à la base? Vous êtes né, on va vous obliger les vaccins. Il y a les nouvelles lois qui sont toutes sorties en France, là, les obligations de vaccins et tout ça. Donc, vous êtes né, on va vous obliger les vaccins. S'il le faut même, ils vont créer des nouvelles maladies, des nouveaux virus pour obliger les gens à se vacciner. Pour ceux qui observent le changement vibratoire de la Terre, pour la plupart des chercheurs mystiques, ils le savent très bien, la Terre est en train de monter en vibration depuis un bon bout de temps. Depuis cette ère de Verseau-là, il y a un très grand changement spécial qui se passe. Et les enfants naissent de plus en plus avec des capacités. Nous avons de plus en plus ce qu'on va appeler les enfants indigos, des enfants qui vont venir préparer à ce changement-là, et d'autres qui vont venir et aider à se préparer à ce changement-là. Donc, ceux qui ont dans le contrôle on va dire, de la terre, ceux-là ils ont des peuples, voilà, c'est les dirigeants là, ceux-là qui coopèrent donc avec ces reptiliens-là, ils vont donc mettre le paquet pour empêcher cela, que l'être humain puisse prendre conscience de qui il est, parce que nous sommes la plupart comme dans un rêve, et nous devons la tâche première est de se rendre compte de qui on est, d'où on sort, et ensuite on pourra donc faire ce qu'on a à faire. Donc, ceux-là vont commencer donc par les vaccins. Ensuite, on va obliger que vous donniez certains super aliments aux enfants. Voilà, vous devez donner tel type de lait, tel type d'aliments aux enfants. Il y a de nouveaux aliments qui sont créés, les histoires de clean meat, viande artificielle et tout ça. Donc, tous ces produits-là qui sont de plus en plus créés par ceux qui coopèrent avec ces reptiliens-là. Parce qu'il faut comprendre que les aliments qu'on vous donne agissent directement sur votre ADN. Ça va agir sur votre sang. Ça va agir sur le changement, sur le fonctionnement de votre champ magnétique et de votre aura. Ça va agir sur vos capacités extrasensorielles. Donc, plus vous êtes pollué, plus vos centres énergétiques sont troublés par
de la merde que vous allez consommer, l'alimentation de votre, on peut dire, voilà, plus vous allez consommer du n'importe quoi, vous allez manger du n'importe quoi, plus vous aurez du mal à voir vos centres énergétiques se développer. Même si vous allez méditer, même si vous allez prier, ça ne va pas réellement vous aider. Donc, nous avons cela qui est sous contrôle par ces personnes-là. Nous avons les religions, voilà, comme vous entendez, les religions, parce que l'être humain, à la base, il aime prier. Il aime, euh, il a tendance à vouloir se connecter au plan spirituel. Mais on va vous dire, ok, vous voulez connecter au divin, il n'y a pas de problème. Voilà, telle religion, suivez la religion. Mais quand vous allez vous mettre dans ces religions, plutôt, à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça sera des esprits reptiliens qui seront là pour absorber l'énergie. Parce que ces esprits-là seront des esprits qui ont soif d'énergie. Et pour eux, l'humain, c'est une source d'énergie. C'est un peu comme, la terre pour eux, c'est comme un poulailler. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être au contrôle de certaines personnes qui vont donc contrôler les autres. Et là, ces personnes-là, ce sont les loges, les états illuminati, les loges et tout ça. Vous voyez, ces dirigeants actuellement là ne sont plus humains, que ce soit Macron, que ce soit Trump, tout ça, c'est voilà, tous ceux qui vont venir foutre le bordel dans la planète là, ce ne sont pas des humains à la fin. À la fin, ce ne sont pas des humains. Ils sont habités par des entités reptiliennes. Vous allez vous poser la question, comment est-ce que ces entités reptiliennes ont pu habiter en eux? Par des rituels de loge qu'ils ont eu à faire. Quand on parle, beaucoup ne pensent pas que c'est vrai, ils ne croient pas, mais ceux qui ont réellement été dans les loges vont comprendre que ceux qui sont dans les loges, il y a une technologie qu'ils utilisent qui est difficile à comprendre chez les humains. Il y a des forces qu'ils utilisent qui sont très, très, très puissantes. Mais pas positives pour nous, mais pas positives. Mais c'est très puissant. Alors, vous avez donc ces personnes-là qui sont au contrôle des autres. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qu'est-ce qu'on apprend en grosso modo dans les loges? Qu'est-ce qu'on apprend? On va parler un peu de Dieu, on va vous parler de Jésus, on va vous parler de l'amour du prochain, du pardon. Tout ça, c'est juste pour vous enfariner. Mais au fond, c'est pas ça. Au fond, c'est une technologie, comme je l'ai dit, une technologie très avancée qui est utilisée. Mais le but de ça, c'est pour apprendre aux membres à être des excellents vampires. On vous apprend à puiser de l'énergie sur autrui. Voilà ce qu'ils savent mieux faire. On vous apprend à puiser de l'énergie. Ils vont puiser de l'énergie et cette énergie encore sera retirée. Parce qu'ils ne feront rien avec cette énergie-là. Et la preuve, si vous connaissez les personnes qui sont dans les loges depuis très longtemps, vous observez la maison, vous allez voir, les maisons ne sont pas très bien au niveau énergétique. Quand vous allez là-bas, vous perdez toujours de l'énergie. Donc vous êtes toujours dans le minus, dans le moins, au niveau énergétique. Parce qu'ils ont longtemps travaillé avec ces esprits-là, et ces esprits-là ont fini par contrôler l'environnement. Toute leur vibration sera répandue dans cet environnement-là. Ces personnes-là pourront avoir des protections contre quoi? Contre des petits esprits de la nature qui ne sont pas bons, des esprits pour de protection. Mais en ce qui concerne l'évolution de l'âme, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'au contraire, ça ronge votre âme, ça ronge vos corps subtils, ça ronge votre champ magnétique, ça absorbe votre énergie, ça absorbe votre aura. Et voilà la spécialité des ces reptiliens-là. Alors, vous allez donc vivre votre vie. Il y a les banques qui vont vous emmerder, c'est organisé comme ça, hein. Trop de crédits, trop de dettes ici, par là, vous aurez du mal à maintenir un couple normal. Voilà, on va toujours créer des lois là pour que les couples ne donnent pas, pour qu'il y ait toujours des séparations. Et une fois qu'il y aura séparation, quelle est la conséquence? Vous devez payer la pension alimentaire. Vous allez toujours payer, il faut payer la pension alimentaire, il faut payer si. Finalement, vous n'êtes pas heureux, vous êtes condamné comme un esclave à passer toute votre vie à travailler. Et ces enfants-là que vous n'avez pas éduqués, ça sera comme semer du gravier, semer du maïs dans du gravier. Parce que ces enfants-là que vous n'avez pas éduqués, vous n'avez pas passé avec vos enfants, ça sera un gâchis. Quel est l'avenir qu'ils ont? Quelle est l'éducation que vous pourrez donner à ces enfants qui ont grandi avec leur maman sans le papa? Ouais, c'est les plans qui sont reptiliens, c'est les plans maléfiques.
créer des situations qui vont toujours causer les divorces. Une fois il y a le divorce, allez, on arrache tout chez l'homme, on donne à la femme, et l'homme est condamné à travailler comme un esclave, sinon il va aller en prison, sinon voilà, il sera condamné, il aura des sérieux problèmes. Pendant ça, sa femme va se comporter n'importe comment et l'homme sera hyper stressé. La femme ne pourra pas évoluer spirituellement dans ce cas. L'homme ne pourra pas évoluer spirituellement dans ce cas. Donc, les deux seront coincés. L'homme sera là tout le temps à travailler pour payer des dettes. Il n'aura plus le temps pour se développer spirituellement ou même pour investir dans sa spiritualité et faire ses recherches. Ça devient de plus en plus compliqué. Et ça, c'est les plans réalisés par ces personnes-là qui font partie de ces organisations-là qui coopèrent avec ces reptiliens parce que c'est leur façon de faire les choses uniquement pour que l'humain soit toujours un prisonnier. Alors, vous allez donc vivre votre vie, vous allez laisser votre héritage. Maintenant, on va coincer les enfants pour qu'ils récupèrent l'héritage. Ils avaient payé un certain montant. Peut-être qu'ils n'auront pas, ils ne sont pas capables de payer. Alors, ça veut dire que l'État récupère encore tout. Vous voyez que c'est dans la merde tout ça. Pour finir, vous êtes décédé, vous êtes mort. Si vous étiez dans une loge, vous êtes mort étant dans une loge, les gens de la loge de la confrérie viendront faire le rituel. Si c'est une loge et c'est fétile, automatiquement, vous êtes capturé et votre esprit ira travailler pour cette confrérie ou cette loge magnifique. Si vous étiez quelqu'un d'ordinaire, vous êtes décédé, la famille va appeler le prêtre, le pasteur. Le prêtre va venir faire des rituels qu'on lui a appris au Vatican là-bas. Il va venir asperger les eaux bénies, les produits qu'on lui a donnés là-bas. Ou même, même si ça ne sort pas de là-bas, écoutez bien ceci. Une fois que vous êtes prêtre, consacré dans un ordre, voilà, parce qu'un prêtre, il y a l'ordre de Saint-Jean, l'ordre de ceci, l'ordre de cela. Une fois que vous êtes un prêtre, vous avez été consacré dans un ordre, vous avez été automatiquement lié à un égrégore. C'est exactement comme quelqu'un qui est maçon ou rosicrucien, qui a été déjà initié, qui a subi des initiations. Il a tous les grégores derrière lui quand vous faites un rituel. Je répète bien, celui qui a été pleinement initié dans la rose, dans la franc-maçonnerie ou dans l'ordre que vous voulez, c'est pareil avec le prêtre qui a été ordonné prêtre. Donc il a été lié énergétiquement à l'égrégore, à certains esprits. Il suffit donc que le prêtre mette sa main et fasse un signe de croix pour qu'il puisse décharger les énergies de cet égrégore-là, dans l'objet qu'il a béni. Ce faisant donc, vous appelez donc, vous avez donc la femme qui est décédée, on appelle donc le prêtre, le pasteur, il va venir, il va bénir l'eau, il va asperger sur le cadavre, il va bénir, il va asperger sur les gens, directement, il lie l'esprit de ce mort-là, il le lie déjà à l'égrégore, pour qu'il aille faire quoi? Pour qu'il aille servir dans une autre prison dans laquelle celui-là est mis. Donc, comment donc sortir de cette matrice-là? Parce que si vous avez très bien compris, la matrice va concerner, donc cette matrice, cette prison-là va concerner l'humain depuis la naissance, avec des vaccins et autres qui sont imposés. Au long de sa vie, avec la situation difficile, les divorces et tout ça, on arrache les enfants, il va se retrouver pension alimentaire et tout ça, jusqu'à à sa mort. Il est décédé et on va faire le rituel, on va les lier donc à un égrégore qui c'est ni d'Ève ni d'Adam. S'il était donc chrétien qu'on avait baptisé, bon, il va aller faire, le pasteur ou le prêtre viendra le baptiser pour finir et tout ça. Donc voilà, il est lié à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Ce qui va donc l'empêcher plus tard de pouvoir avancer. Parce que dans nos traditions authentiques, la réincarnation est aussi considérée comme une anomalie. C'est bien de se réincarner. Mais, quelque part, c'est aussi une anomalie, parce que la finalité n'était pas de revenir. On revient, c'est peu quand vous allez à l'école, vous échouez pour recommencer, vous échouez pour recommencer. En temps normal, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs mondes, ainsi de suite, comme il y a plusieurs planètes. Donc, quand vous avez fini l'expérience dans cette dimension, dans cette planète, dans cette dimension, vous devez aller dans une autre. Et tant que vous n'avez pas pris le temps de vous préparer assez, obligatoirement, pour pouvoir sortir de cette matrice, parce que, hormis la matrice qu'on va dire qui est énergétique, qui est une prison énergétique, qui est, direct comme je vous l'expliquais,
il y a aussi l'automatrice qui est carrément comme un couvercle autour de notre planète, qui fera donc que l'âme de l'être humain ne puisse pas donc traverser cette barrière-là. Pour qu'elle puisse traverser, il faudra donc que cette personne ait pris le temps de bien se préparer vibratoirement de son vivant. Si la personne a eu à se préparer correctement, il pourra donc créer avec le temps un corps énergétique qui lui permettra donc de pouvoir traverser cette barrière-là. Parce qu'avec tout ce que la personne a pu vivre de son vivant, la personne, que ce soit avec des crédits, avec des dettes, des problèmes par-ci par-là, la personne n'a pas eu le temps, c'était juste de métro, de dos boulot et s'occuper de ses enfants. La personne n'a pas eu le temps de se concentrer sur sa propre spiritualité. La personne n'a pas eu le temps de se charger énergétiquement, se préparer vibratoirement pour pouvoir faire le grand saut de l'autre côté. Alors, la personne sera obligée donc de revenir. Alors, comment sortir de la matrice? Premièrement, vous n'êtes pas obligé de faire tous les vaccins que l'État va vous obliger. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de manger comme tout le monde. On vous a toujours fait comprendre qu'il faut manger. Quand vous aimez les séries télévision, là, c'est quoi? Les pizzas, les Heineken, les petits Coca-Cola, les boissons à gauche, à droite. Gazeuses qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est fumé à gauche, à droite, fumé du n'importe quoi. Ce que vous voyez dans les films, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre que ces films-là aussi, subtilement, passent une certaine forme d'éducation aux humains. Vous qui voyez les films, ou qui autorisez vos enfants à voir les films, vous êtes aussi en train de les passer une certaine éducation. Vous permettez qu'ils puissent capter certaines informations que plus tard, tôt ou tard, ils pourront donc répéter ça. Donc vous devez faire très très attention à cela. Et donc comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner ou de vacciner vos enfants, n'importe comment. Vous n'êtes pas obligé de manger ou de nourrir vos enfants comme on vous propose. Voilà. Parce que plus vous allez prendre des trucs hyper transformés, plus vous allez sérieusement modifier votre ADN, plus vous allez perturber la vibration de votre sang, plus vous allez perturber le fonctionnement de votre champ énergétique et créer une disconnexion avec le plan invisible. C'est pourquoi vous devez apprendre à consommer ce qui est bon pour vous. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de suivre les religions ordinaires. Vous n'êtes pas obligé de suivre les religions ordinaires, vous devez suivre votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de suivre les religions ordinaires. Le plus important, quand les gens me demandent souvent, ceux qui ne me connaissent pas, c'est quand je rencontre les gens dans la rue, on me demande tu es quoi, chrétien, musulman, tout ça. Je dis que non, moi je crois juste, moi je suis kamite. Ils disent que c'est ça parce que c'est kamite. Je dis ok, moi je crois juste que le karma existe et qu'il est important de se développer spirituellement. C'est tout ce que moi je l'ai dit. Donc, intéressez-vous de plus en plus à la spiritualité, parce que si vous vous renforcez énergétiquement, vous vous renforcez spirituellement, vous serez capable de pouvoir éviter les pièges qui sont mis dans le cheminement de l'être humain normal. Et un autre truc, c'est quoi? C'est que ne vous pressez pas pour vous engager dans les relations, parce que les relations aussi, c'est de nos jours, les relations, c'est une grande barrière à l'éveil de la conscience. Parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de divorcer parce que vous avez une femme qui ne vous laisse pas respirer, vous êtes dans une situation où vous savez épouser un homme, un homme vous a épousé et puis celui-là vous perturbe sérieusement au niveau spirituel, vous êtes dans une situation où vous devez payer les pensions alimentaires et autres, voilà, tandis que votre partenaire se fout de vous. Voilà, tous ces trucs-là, ça peut vous troubler émotionnellement. Et quand vous n'avez pas la paix au niveau émotionnel, vous serez perturbé en ce qui concerne votre réveil spirituel. Vous serez perturbé. Vous ne pourrez pas bien vous concentrer, bien faire les rituels avec la paix intérieure qu'il faut parce que vous avez un sérieux stress au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Voilà. Et pour conclure, notez, la religion pourrait sérieusement vous nuire et nuire à vos enfants. Quand déjà vous allez faire baptiser vos enfants, vous allez faire tous les rituels qu'on vous oblige dans vos religions. Et aussi même si quand vous décédez, vous laissez votre corps à la portée de tout le monde et voilà, on vous amène chez un pasteur ou un prêtre pour faire les derniers sacrements. Là aussi, ça pourrait réellement vous perturber. Voilà, et pour finir, faites très attention aussi à certains rituels dits traditionnels.
Voilà, dit parce que c'est l'oncle ou c'est la tante, ça vient de votre village, on a toujours fait comme ça, il faudra que vous le fassiez aussi, faites très attention. Si vous n'avez pas, si un rituel ne vous parle pas profondément dans votre cœur, ne faites pas ce rituel. Je dis souvent, si on vous a proposé un rituel, il est assez délicat et vous avez des doutes, le soir avant de vous coucher, posez la question 3 fois. Imaginez que vous êtes en train de parler à votre guide. Posez la question 3 fois. Le rituel de tel là, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne le fais pas? Posez la question 3 fois. Vous inspirez, vous expirez, vous vous endormez. Il est très probable que le matin, vous ayez la réponse. Ou alors qu'avant le matin, vous ayez la réponse. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la matrice reptilienne. Partagez la vidéo, n'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Et nos livres sont toujours disponibles en numérique et en espèces. Au thème et à très bientôt.